Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro un peu spécial d'Esprit Détection dans lequel, comme je vous avais dit dans le premier épisode, je vais vous présenter mon détecteur de métaux à moins de 100 euros. Mais je vais pas faire que ça en fait. J'ai eu une idée ce matin parce que je vais vous expliquer. Je vais complètement changer la canne. Ça va être du fait maison, mais je pense que le résultat devrait être pas mal parce qu'en fait il y a des petits problèmes sur le détecteur à l'origine que je cherche à résoudre depuis le début. Là, je pense que j'ai trouvé la bonne solution. Voilà, je vais vous montrer tout ça et on va faire ça ensemble. Allez, à tout de suite. Donc voilà mon détecteur de métaux, donc vu d'ensemble. Voilà, il est complètement démonté. Je l'ai démonté juste avant de filmer. J'ai pris un peu d'avance. Donc on va se rapprocher, je vais vous montrer ça. Je l'ai posé par terre parce que ça prend de la place. Je fous un bordel après. Donc voilà, bon, les réglages, c'est pas compliqué, hein. Vous voyez, il y a un écran là, Target Indicator. Bon, moi je m'en sers pas. Parce que l'aiguille, c'est pas, c'est pas fiable. L'aiguille va quasiment toujours à 10. Donc voilà. Pour ce qui est du tableau de bord, on va dire. Le volume classique, hein. Ça on s'en fout. Le bouton de réglage de discrimination. Ici la sensibilité. Voilà, moi je la mets à 10. Le truc rouge là, c'est le pointeur. Je m'en sers jamais. Et voilà les trois modes différents. Donc discrimination qu'on règle avec le potentiomètre qui est ici. All metal qui veut dire ce qu'il veut dire. Là tout va sonner, donc les clous, tout. Donc vous allez creuser. Je m'en sers jamais. Et le mode tone, donc qui fait comme son nom l'indique avec les différents sons selon les métaux. Tout ce qui est métaux ferreux va faire un son vraiment pourri et très désagréable d'ailleurs dans le casque. Une espèce de grésillement, crépitement et voilà. Vraiment, vraiment chiant. Et tout ce qui est métaux non ferreux en fait va sonner correctement. Voilà, du coup je ne m'en sers pas non plus. Moi franchement je me sers que du mode discrimination que je règle voilà juste avant le milieu. Ce qui me permet d'enlever quand même déjà tous les clous, fils de fer et tous ces petits trucs là. Voilà, ce qui me permet de moins creuser qu'au début. Parce qu'au début, j'avais réglé. En fait, je réglais la discrete ici, là. Alors, les clous sonnaient un petit peu et tout. Donc, au début, j'arrêtais pas de creuser. Moi, j'ai mis du temps à régler. À trouver le bon truc, à comprendre le détecteur, surtout à l'écouter. Comment il réagit selon les métaux. Donc, voilà, faire des tests. J'ai mis un peu de temps, voilà, pour trouver le bon réglage et pour comprendre le détecteur. Voilà. Je vais pas faire un tuto sur les détecteurs hein, parce qu'il y a d'autres chaînes qui l'ont fait très bien, notamment la chaîne Tous à Poil avec Greg qui fait un super tuto sur comment bien débuter la détection. Je me permets de citer ta chaîne, mais je vais mettre le lien aussi dans la description. Parce que moi, c'est avec ce tuto-là que je me suis lancé et que j'ai acheté ce détecteur. Voilà, bref, on va continuer. Voilà, on va passer au manche. Alors le manche là n'est plus celui d'origine du tout. À l'origine c'était ça. Voilà. C'était ça donc. Avec les deux trous qui se fixent là à la poignée en dessous. C'était ça avec une autre partie, c'était en deux parties. Et le système pour attacher les deux parties en fait, c'était ce truc de merde en plastique là. Ça n'a pas tenu plus de deux sorties. Du coup moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais coupé là et coupé avant le disque. Et j'avais mis mon tube, un tube que j'ai trouvé chez moi quoi. Un piquet creux. Et les deux s'emboîtaient nickel. Du coup, voilà, c'était très bien, plus de jeu du tout. Mais voilà, le problème, c'est que j'avais plus de jeu. Mais voilà, le deuxième problème du détecteur, c'était le jeu. Et surtout, c'est le problème qui me reste encore, qui est vraiment ennuyeux, c'est cette poignée et cet accoudoir repose-bras là, qui ne sont pas du tout ergonomiques. Vous voyez, il y a la forme des mains, mais voilà, moi mes doigts rentrent pas bien dans. Enfin, c'est pour une main de géant, moi j'ai pas ça. Du coup, c'est pas terrible. Ça se cale jamais sur mon bras. L'angle est trop. Ah, je sais pas, il est pourri quoi. C'est pas du tout ergonomique. Du coup, ça me faisait mal au poignet, mal au bras.
sachant que le détecteur fait 1,120 kg d'origine. Ça pique un peu quand on n'est pas bien installé. Au bout de 2 heures, déjà, on en a marre. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire le changement de mettre la canne. Voilà, tout ça, ça va dégager. Mais on verra ça après. Pour ce qui est du détecteur, franchement, je l'ai payé, allez, 84 euros. Je l'ai vu encore, j'ai regardé tout à l'heure sur internet, il a baissé. Là, on le trouve à 74, je crois, un truc comme ça. Euh, voilà, pour ce qui est de détecter, vraiment, il est quand même assez performant pour le prix, je vais dire. Voilà. Enfin, alors, je fais pas l'apologie des détecteurs moins chers que les autres. Je suis pas en train de dire qu'il marche aussi bien qu'un Deus, Garrett ou autre Technetics ou trucs comme ça. Voilà, juste te dire que pour le prix, pour ceux qui n'ont pas forcément un budget très élevé, il y a des détecteurs, voilà, à moins de 100 euros qui sont franchement pas trop mal. Après, il faut s'attendre à des finitions, voilà, comme là et comme le manche, un peu médiocre, voire même complètement à chier. Mais bon, le tout est quand même qui détecte. Et franchement, j'ai trouvé des monnaies, des boutons à plus de 20-25 cm. Voilà, moi j'en suis satisfait. Je pensais changer à cause de cette poignée justement. Mais là, avec ce que je vais faire, je pense que du coup, je vais garder ce détecteur. Voilà, mais je vous reprends dès que j'ai installé tout le matos pour commencer la transformation. À tout de suite. Du coup, là, je vous reprends, je vous montre vite fait ce qui va me servir maintenant de canne à la place du tube que j'avais mis. Eh ben, c'est une béquille. Eh oui, j'avais pas pensé à ça. Et en fait, j'en avais dans un placard. En fait, ça fait un moment qu'elle était là. Le bout était cassé. Le bout en caoutchouc, vous savez, qui fait grippe. Du coup, elle était inutilisable en tant que béquille. Et puis, je me suis rendu compte que ça ferait un super truc pour mettre mon détecteur, quoi. C'est réglable. Il y a plusieurs... voilà. Le tube coulisse, là, à l'intérieur, il y a des trous qu'on règle comme une béquille, quoi, en fait. Voilà. Ouais. Du coup, je vais fixer mon embout, là, que j'ai coupé à la scie, parce que j'avais mis du Niclou-Nivis. Impossible de le démonter. Niclou-Nivis, ça marche. Voilà. Impossible de le démonter, du coup, j'ai coupé le tube. Avant, j'avais vérifié, parce que j'ai d'autres tubes de ce diamètre. Ça s'emboîte nickel dans la béquille, sans aucun jeu. Sans rien faire ni rien. Pas de jeu du tout, mais je vais quand même remettre du Niclou-Nivis là, histoire de consolider le tout, et d'être sûr que vraiment, il n'y aura pas de problème sur le terrain. Voilà, au niveau de la fixation du disque, ça va être ça. Ça va être rapide, en fait, j'ai juste à l'enfoncer, Niclou-Nivis, et voilà. Ce qui va peut-être m'ennuyer un peu, c'est le boîtier, en fait. Parce que je vais enlever, donc, ça. Ça, je sais pas, parce qu'il y a... Ouais, si, je vais enlever, parce que ça, je m'en sers jamais. Il va falloir que je vais essayer de fixer ça, pour m'en servir, pour le mettre, je veux dire, à la ceinture. Voilà, pour pas avoir à le fixer sur la béquille, parce que ça me paraît un peu chiant. Je suis un bricoleur du dimanche, voire même pire que ça, donc j'essaie de faire au plus simple et au plus solide aussi. Voilà, ben je vous reprends. Je vais vous montrer les différentes étapes en photo. Je pense que ça sera plus simple, plus cool en musique. Et je vous retrouve à la fin, quand tout est fini. On verra le résultat final. Allez, à toutes. Voilà, je vous reprends. J'ai terminé le détecteur, donc. Bon, comme vous voyez, du coup, je pouvais pas le fixer à la ceinture, à cause du fil, c'était trop chiant.
Alors, du coup, je l'ai fixé sur la béquille, j'ai percé là, pour me servir du trou qui est déjà dans le boîtier. Alors vous allez me dire, oui, mais il est à l'envers. Eh oui, je l'ai mis à l'envers. Pour, tout simplement parce que moi, en fait, comme il n'y a pas de réglage, pas de programme, il y a juste la discrete. Une fois que ma discrete est en place, c'est fini, je touche jamais à mes réglages. Donc, je peux le mettre comme ça me dérange pas du tout. Voilà, c'est fini. Bon, il a quand même vachement plus de gueule. Voilà, moi j'aime bien. En plus, maintenant j'ai un manche réglable, plusieurs hauteurs. Je peux le démonter en deux morceaux, le ranger. Voilà, c'est impeccable. C'est juste pour changer les piles. Voilà, vous voyez, le truc des changements de piles, il est derrière du coup. Mais ça va, je peux l'enlever, je peux le remettre, je l'ai essayé. Bon, c'est un peu chiant. Au pire, de toute façon, je change toujours les piles chez moi. Bon, j'ai toujours dans le sac, mais je les change chez moi. Au pire, un coup de tournevis, puis voilà. Voilà, terminé pour ce petit, ce petit bricolage. Bon, je voulais encore vous dire que voilà, ça remplacera pas un Deus, même un Garrett ou un Technetix ou autre. C'est pas aussi puissant, c'est juste une question de moyens financiers. Voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo, vous pouvez vous abonner, un petit pouce bleu, et moi je vous dis à très vite pour une sortie détection. Salut les gars!